Cela faisait 5 ans que Jérémy Bouclet n'avait pas remis les pieds à Mayotte. Et c'est discrètement que ce policier s'apprête à prendre la barge, direction Mamoudzou, la préfecture, la peur au ventre. Très difficile. J'ai peur de ne pas avoir la force de me battre. Je vais puiser dans mes réserves. J'espère que justice se fera. Ce qui l'attend sur l'île principale n'est pas une partie de plaisir. Dans 1 heure s'ouvre un procès retentissant qui met Mayotte sous tension. Jérémy Bouclet, le policier, et Daniel Papa, son collègue gendarme, sont jugés pour homicide involontaire et trafic de stupéfiants. Comment ces 2 enquêteurs chevronnés en sont-ils arrivés là ? Entre 2007 et 2010, ils ont travaillé au sein du groupement d'intervention régionale, le GIR, mais pas n'importe lequel, celui de Mayotte, le 101e département français. Un confetti à 10 000 km de Paris, entre l'Afrique et Madagascar. La mission du GIR est simple, démanteler les filières clandestines. Alors vous jetez rien à la mer, d'accord ? Et s'attaquer au trafic de drogue qui gangrène l'île de Mayotte. Arrestations, saisies records, les résultats vont être spectaculaires. Mais cette efficacité va être stoppée net par un fait divers sordide, la mort par overdose d'une jeune femme de 19 ans, Roukia Soundi. Il nous reproche d'avoir tué la fille par la remise en circulation d'une drogue, d'héroïne. Ces membres du GIR seraient-ils mêlés de près ou de loin cette mort tragique ? En tout cas, cela fait 5 ans que l'affaire Roukia empoisonne Mayotte. C'est dans les faubourgs de Mamoudzou qu'habite Tarwati, la mère de Roukia. C'est ici que la jeune fille a grandi. À la maison, sa chambre n'a quasiment pas bougé. Avant l'école. Elle habitait ici. C'était une fille souriante, gentille. Tarwati a toujours pensé que Roukia était une jeune fille modèle qui respirait la joie de vivre. Elle a 18 ans sur cette photo. Mais depuis sa mort, elle a découvert une autre facette de sa personnalité plus sombre. J'ai appris qu'elle fumait de la drogue. Ça, j'en suis sûre. Mais je n'étais pas toujours derrière elle, vous savez. On m'a raconté qu'un soir, elle aurait fumé de la drogue. Sa tête serait partie en arrière. Elle aurait fait une sorte d'overdose. À 19 ans, Roukia a un certain pouvoir de séduction. Elle sort beaucoup et fréquente le milieu de la nuit. Le 12 janvier 2011, elle passe la soirée chez l'un de ses amants, Mathias Belmer, 38 ans, un métropolitain installé à Mayotte, un fêtard et surtout un toxicomane notoire. Mathias lui propose de consommer de la cocaïne, mais sans le savoir, elle aurait en fait pris de l'héroïne, une dose qui va lui être fatale. Au petit matin, Mathias Belmer découvre Roukia sans vie. Paniqué, il va garder le corps chez lui pendant 3 jours avant de l'emballer dans du papier bulle et de s'en débarrasser sur le bord de cette route dans un petit sentier qui mène à une plage paradisiaque. Les enquêteurs vont très vite remonter jusqu'à lui. Le Quadra reconnaît les faits et est mis en examen. Ça fera parvenir Roukia. Et c'est ça mon plus grand chagrin, quoi. Aujourd'hui, Mathias Belmer est l'un des hommes les plus détestés de Mayotte. Poursuivi pour recel de cadavres, homicide involontaire et trafic de stupéfiants, il nous a brièvement accordé quelques mots. J'ai perdu ma chérie. Il aurait dit ce qu'il veut, je l'aimais pas. J'étais pas dans mon hôtel normal. Quand on prend un truc qui est chargé de l'héroïne, j'aurais même pas dû me réveiller. Ouais. C'est un miracle que je sois là. C'est un miracle. Vous avez l'impression d'être détesté ici ?
Ouais, tout à fait, ouais. Je suis le diable en personne, quasiment, ouais. Quasiment, mais je suis pas du tout le diable. Mais pourquoi au tribunal ce Mathias Belmer se retrouve-t-il sur le banc des prévenus, aux côtés de Jérémy Bouclet, le policier, et de Daniel Papa, son collègue gendarme? En fait, depuis le début de l'affaire, il y a 4 ans, un juge d'instruction de Mayotte, Hakim Karki, en charge de l'enquête, en est persuadé. Certes, la drogue mortelle a été fournie à Roukia par son amant, Mathias Belmer. Mais selon le juge, cette drogue serait auparavant passée entre les mains de ces 2 hommes, et le magistrat a tout fait pour le démontrer. Pour cela, le juge Karki s'appuie sur les témoignages de cet homme, un homme de l'ombre. C'est lui qui a vendu la drogue à Mathias Belmer, la drogue fatale à Roukia. Sauf que pour se défendre, il fait une révélation explosive. Il raconte qu'il n'est pas un simple dealer, mais qu'il est un indique, un informateur du GIR chargé d'infiltrer les réseaux de trafiquants. Il a accepté de nous rencontrer en présence de son avocate. Mon travail, de mes oreilles, d'attendre, d'écouter ce qui se passe dans les quartiers ou bien à Mayotte. Et dès que vous aviez une information, vous appeliez Oui. les gens du GIR. Oui, si j'ai reçu une information, des missions, c'était un homme de confiance du GIR, quoi. Et devant le juge Karki, l'indique va rejeter la responsabilité de toute cette affaire sur les policiers eux-mêmes. Voilà comment, selon lui, les choses se seraient passées. Contacté par un trafiquant pour écouler de la cocaïne à Mayotte, l'indique se retrouve en possession d'un échantillon de drogue, un petit sachet de poudre. En bon indique, il se rend à la gendarmerie et livre le sachet à son contact, Jérémy Bouclet, le policier. Quand j'ai reçu la drogue, je l'ai appelé que j'ai reçu la marchandise, la drogue. Il m'a dit de le retrouver à la gendarmerie de Mamoudzou. C'était le soir, c'était vers 18h30, 19h. J'ai remis la marchandise, je lui ai donné la marchandise à la drogue. Il m'a dit qu'il va analyser le produit, après il va me contacter. Les hommes du GIR vont analyser le sachet, cocaïne. Mais l'indique, menacé par le trafiquant, veut qu'on lui rende le sachet de poudre. Le policier cède, il accepte de redonner la drogue à son indique. Avant de s'envoler pour Mayotte, Jérémy Bouclet, le policier, nous avait reçus chez lui dans l'est de la France. Voici sa version des faits. Je reconnais l'erreur. Hein. L'erreur, c'était de redonner... Voilà, c'était de redonner cette drogue à l'informateur. Encore que je l'ai justifié dans mes auditions par la nécessité de le redonner. Quand l'informateur est menacé tous les jours au téléphone par son fournisseur, qu'on sait la violence qu'il y a à Mayotte et ce qui peut lui arriver, moi, finissant mon service, j'ai pas envie d'être responsable d'une merde, quoi. J'ai pas envie d'être responsable de la mort d'un mec. Un petit sachet de poudre redonné par un policier à son indique. À partir de ce moment-là, 2 versions s'opposent. Le juge d'instruction Hakim Karki est persuadé que la drogue rendue par le policier est bien celle qui a tué Roukia. Impossible, affirme Jérémy Bouclet. On a des expertises qui prouvent qu'elle a de l'héroïne dans le corps. Et moi, quand je teste le produit avec mes collègues, c'est de la cocaïne. On a des testeurs, on teste, c'est de la cocaïne. Réactif, on ne peut pas se tromper. Accusé d'être responsable de la mort de Roukia, le policier estime qu'Hakim Karki a brisé sa carrière. Reste qu'à Mayotte, le magistrat a toujours bénéficié d'un certain crédit depuis le début de l'affaire. Ici sur l'île, tous les habitants le connaissent. Hakim Karki, ou l'image d'un magistrat droit dans ses bottes, qui semble être parti en guerre contre les hommes du GIR et au-delà, contre l'omniprésence des métropolitains sur l'île. Une grande partie de la population mahoraise s'identifie à lui. Comme Hamid, alias Taxi Bonbon, une figure locale. Qu'est-ce que vous pensez? Il a fait du bon ou du mauvais travail? De l'excellent travail, du meilleur qu'on n'a jamais connu. Hakim Karki, devenu une icône à Mayotte. C'est une affaire de Mzungu, vous connaissez les Mzungu? Expliquez-moi. Non, c'est vrai. Les Mzungu, c'est tout ce qui est les gens qui sont blancs.
S'ils sont occidentaux, les occidentaux quoi, qui sont blancs, mais pas les occidentaux noirs, les occidentaux blancs. S'ils ont affaire contre un Mahorais, contre un noir ici, un Mahorais, un Comorien, les gens disent déjà ça c'est une affaire perdue du noir. Et puis là, il y a tous ces gens-là de l'Agir, beaucoup sont blancs là-dedans. Mais les méthodes de travail du juge font débat et font même bondir sa hiérarchie qui ne va pas le ménager. Publié dans la presse, voici son rapport d'évaluation en février 2014. Hakim Karki ne présente pas les qualités de rigueur attendues d'un magistrat instructeur. La polémique et la calomnie sont des armes qui lui sont familières, qu'il utilise grâce au réseau de politiques ou de journalistes amis acquis à sa cause. Écoute théâtre à Mayotte, quelques mois plus tard. Une sombre affaire va stopper net le juge Karki dans son élan. Le magistrat se retrouve en garde à vue, accusé de viol sur une enseignante. Il est dans la foulée placé en détention provisoire. Mis en examen, Hakim Karki est aujourd'hui suspendu de la magistrature. Mais sur l'île, ses supporters continuent d'accuser le GIR d'être responsable de la mort de Roukia. À commencer par la presse locale. C'est un énorme procès, une grosse logistique, des gens qui viennent... Des émissions spéciales, des chroniqueurs, des invités. Mais cette drogue arrive jusque dans les mains de Mathias, c'est parce que monsieur Bouclé... Depuis le début du procès, la rédaction de Kwesi TV est sur le pont. Samuel Baucher est l'un des présentateurs vedettes. Il est également rédacteur en chef de France Mayotte, un quotidien qui tire à 10 000 exemplaires. Ouais. C'est quoi le titre ? Sale temps pour le GIR. Des une choc. Depuis le début de l'affaire, ce journaliste a multiplié les articles, souvent à charge contre le GIR, qu'il juge responsable de tous les maux. Les services de l'État ont été défaillants. Les millions ont été dépensés pour ce groupement qui a fini par couler parce qu'il s'est sabordé lui-même de par son fonctionnement et notamment de par l'affaire Roukia qui nous occupe aujourd'hui. Ce journaliste a une position bien tranchée. Selon lui, les membres du GIR seraient une bande d'amateurs qui se sont brûlés les ailes en jouant avec leurs indices. Et ils sont encore nombreux à ne pas vouloir en démordre. Ce 26 novembre, dernier jour de procès. Beaucoup espèrent une condamnation des ex-membres du GIR. À l'issue du procès, je verrai si on est en département ou on est en colonie. Il y a beaucoup de gens qui pensent comme vous ici. Beaucoup du monde pense comme moi. Qu'on est à une justice à 2 vitesses, à 3 vitesses, voire 4. Au départ, l'affaire Roukia ne semblait être qu'un simple fait divers. Mais sur l'île de Mayotte, 101e département français, ce procès est non seulement devenu celui de la police, mais aussi celui de la métropole. Les 2 ex-membres du GIR, eux, se tiennent soigneusement à l'écart. De la prison avec sursis a été requise contre eux. Quant à Mathias Belmer, l'amant toxicomane, celui qui avait proposé la drogue fatale à la jeune Roukia, 8 ans d'emprisonnement ferme ont été requis contre lui.